Il y a un type, il est venu voir son rave, il dit ouais, j'en peux plus, regarde, j'ai un pote à moi, il a ouvert la même boîte que moi en face de chez moi, il va me prendre ma parnassa. Déjà, je galère et tout, on a du mal en ce moment. L'élite, ça marche pas. Le rave, il regarde, il lui dit est-ce que tu as déjà vu un cheval boire de l'eau dans un lac? Il y a un cheval boire de l'eau dans un lac, quel rapport? Il a dit le cheval, quand il vient boire de l'eau dans un lac, quand il se courbe pour pouvoir boire de l'eau, en général, il voit son visage. Mais non, c'est pas comme nous, on a l'habitude de se regarder dans un miroir, tu t'arranges. Le cheval, il ne sait pas qui il est. Il se regarde jamais dans le miroir quand il rentre à l'écurie. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il croit que c'est un autre cheval. Et pour pas que l'autre cheval, c'est lui-même, il boit de l'eau avec lui, il tape avec ses sabots dans l'eau, donc l'eau, elle se brouille, et il boit de l'eau comme ça. Et il lui dit, tu crois que ça a servi à quelque chose? Tu crois qu'il n'y a pas assez d'eau pour 1000 chevaux? Il dit, la seule chose qu'il a fait, c'est qu'il a remué l'eau, et maintenant, au lieu de boire de l'eau limpide, il boit de l'eau sale. Il dit, c'est la même chose. Quand tu grognes, quand tu te plains, quand tu dis, ouais, c'est à cause de lui, ma parnassa, mon truc, machin, un truc. À part avoir sali la personne, à part sali ta bouche, t'as rien fait de plus. La parnassa, on a pour tout le monde. Akadosh Baruch Hu, il a écrit comme ça de Rosh Hashanah jusqu'à Rosh Hashanah. Akadosh Baruch Hu, il donne à chacun. Il a écrit Mi-Tishri ad Tishri, Chutz Mi-Tishri. De Tishri, c'est le premier mois de l'année, jusqu'à Tishri, l'année d'après, le premier mois de l'année d'après, donc ça fait un an. En dehors de Tishri, ça veut dire quoi en dehors de Tishri? Tishri s'écrit Taf, Shin, Resh, Yud. Taf, c'est Talmud Torah, l'étude de la Torah. Shin, c'est Shabbat. Resh, Rosh Chodesh. Yud, Yom Tov. Tout ce que tu dépenses, je vais acheter une belle damroute, une bouteille de bourra, une belle robe à ma femme, un collier pour ma fille, des baskets pour Shabbat ou une paire un costume pour mon fils pour Shabbat. Où j'enseigne, je paye le Talmud Torah ou l'école juive pour mes enfants. Tout ça, c'est pas dans le compte de ce que Kadosh Baruch Hu il a donné pour toi. Si dans l'année, tu dois toucher cette année 1 million d'euros, eh ben, tout ce que tu dépenses pour Torah, Shabbat, Yom Tov, Rosh Hashanah, c'est pas dans le compte des 1 million d'euros. Ça, c'est à part. Il y avait, dans les années 70, comme ça, même pas avant, à Bnei Brak, il y avait un type qui s'appelait Shalom Cohen. Il avait une imprimerie. C'était la seule imprimerie de Bnei Brak. Donc il cartonnait, il travaillait du matin au soir, il étudiait un peu le soir et tout. Et un matin, il vient pour ouvrir son imprimerie. Il voit que dans le trottoir d'en face, imprimerie, nouvelle imprimerie. Il regarde comme ça, machin et tout. Et il voit que bon, en général, les imprimeurs, ils ont à peu près tous les mêmes machines. Il ouvre son magasin, il allume les lumières, il fait ce qu'il a à faire. Il va en face, il rentre, il dit voilà, regarde, je suis l'imprimeur d'en face. J'ai les mêmes machines que toi. Regarde, avec cette machine, travaille comme ça et comme ça. N'utilise pas ces feuilles parce que ça peut te bloquer ta machine. Avec cette encre-là, ne travaille pas, faites cette encre-là. Il lui donne tous les conseils, tous les tuyaux du métier pour pouvoir réussir. Quand il est rentré à la maison, sa femme et ses enfants, ils ont entendu ça. Ils ont dit ouais, que t'as pas honte et tout ça. Regarde, il était ouvert devant toi, il va te voler ta parnassa. Il dit quoi? Il va voler ma parnassa? Il a écrit que de Rosh Hashanah, ma parnassa, elle est faite. Donc lui, en vérité, maintenant qu'il est là, moi, je vais gagner la même somme en travaillant moins. Parce que maintenant, le travail va être partagé en deux. Au lieu de travailler 8 heures, comme je me levais, je courais à droite le matin, là, je vais travailler tranquillos, je vais fermer à 2 heures, 3 heures. Et lui, il est là, il va travailler. Chacun aura notre parnassa. Je dois le remercier. Grâce à lui, je vais avoir la même parnassa en travaillant moins d'heures. Ça, c'est une roche barrée. Ça, c'est une façon de réfléchir saine. C'est que tu vois que le bienfait de ce que ça t'apporte. Il y a des gens, ils n'ont pas le temps pour leur famille. Il y a des gens, ils n'ont pas le temps pour leurs amis. Il y a des gens, ils n'ont pas le temps pour personne. Time is money. Ouais, le temps, c'est de l'argent. Ouais, mais papa, j'ai besoin de toi. Vas-y, prends ça. Laisse-moi tranquille, j'ai besoin. Non. Arrête-toi. Réfléchis. Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Comment je peux aider l'autre? Comment je peux voir? Si tu arrives à faire ça, tu arrives à voir qu'en vérité, tout, Akadosh Baruch Hu, il est doeg, il donne à personne manquer quoi que ce soit. Ah, il y a des pauvres. Ouais, mais alors il y a des pauvres. Dans l'âme Israël, on n'aide pas les pauvres. On n'essaye pas de les aider, on n'essaye pas de faire. On essaye de faire. C'est pour ça qu'il écrit caché par Nassato chez la dame, Kikayat Yatsouf. La parnassa d'un homme, elle est dure comme l'ouverture d'un mer rouge. Ah, l'ouverture d'un mer rouge, c'est dur pour Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il fait apch, l'eau elle s'ouvre. Alors ça veut dire quoi que c'est dur? En vérité, changer la nature des choses. Des fois, ce mec-là, il doit pas recevoir. Mais malheureusement, ou heureusement, Baruch Hashem,
il a une femme, des enfants. Donc peut-être lui, il ne doit pas recevoir, mais sa femme et ses enfants, ils ont besoin. Donc on va lui donner. Des fois, cette personne-là, il doit recevoir plus. Et il faut changer tout un ta'alir, un processus. Kadosh Baruch Hu change ce processus. Juste pour cette personne. Pourquoi? Parce que fais ma volonté. Fais ma volonté comme la tienne. Comme ça, je ferai ta volonté comme la mienne. C'est-à-dire que quand tu fais des choses, des fois c'est difficile de faire Torah au mitzvot, des fois c'est difficile d'étudier, des fois t'es allongé, t'as pas envie de te lever, il fait froid en plus en ce moment et tout ça, le matin et tout. Tu te lèves, tu te bats, tu te lèves, tu fais pour moi, ben moi je vais faire pour toi. Quand tu fais comme ça, bam, ça tombe. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne sa bracha, Bezrat Hashem. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.